J'aimerais relever quelques points intéressants justement concernant le baptême. Voici un des récits bibliques. Il fit arrêter le char, Philippe, l'évangéliste, et l'eunuque, qui était en route vers l'Éthiopie, descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Dans Acte 8, 38. Le mot baptême veut dire couvrir complètement immergé. Le baptême est l'acte d'immerger une personne dans l'eau. Des versets indiquent que l'eau qui a été utilisée était assez profonde pour immerger une personne. Jean aussi baptisait à Hénon, nous lisons, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, dans Jean 3, 23. Cela prend beaucoup d'eau pour immerger une personne. Aurait-on eu besoin de beaucoup d'eau pour seulement asperger une personne? Nous lisons dans Acte 8, 38, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent sortis de l'eau, et ainsi de suite. Dans l'eau et hors de l'eau, ce qui indique l'eau assez profonde à l'endroit où Philippe a baptisé. Maintenant, qui doit être baptisé, quand et à quel endroit? Le baptême vient à la suite, comme nous l'avons entendu dans les merveilleux témoignages ce matin, vient à la suite de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Se reconnaître pécheur et perdu, ayant besoin d'un Sauveur, et nous le reconnaissons, lui, le Sauveur de ma vie, de votre vie. Le baptême est pour ceux et celles, donc, qui sont capables de saisir cette vérité-là concernant le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur de leur vie. L'usage qui en fait la règle est la suivante. Croyez en Jésus de tout votre cœur et ensuite soyez baptisés. Le baptême n'est ordonné qu'à ceux et celles qui sont nés de nouveau. D'accepter Jésus-Christ, de le reconnaître comme Sauveur et Seigneur, c'est ça la nouvelle naissance. Nous naissons dans la famille de Dieu, spirituellement. Nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans Matthieu 28, verset 19. Mais premièrement, devenir disciple du Seigneur. Ensuite, se faire baptiser. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, nous lisons, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, dans Acte 2, 41. Est-ce que le baptême est une condition au salut? Non. Écoutez bien. Comment le baptême pourrait-il devenir une condition au salut, puisque c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent être baptisés? Ils ont déjà le salut avant de se faire baptiser. Nous lisons dans Éphésiens 1,13, « En lui, vous aussi, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Scellés. L'Évangile nous présente le salut. Le salut est un cadeau, même la Bible dit un cadeau gratuit, au cas où on n'aurait pas compris. Un cadeau. Si le baptême était impératif au salut, le salut deviendrait conditionnel face au baptême et ne serait plus du tout un don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, il est écrit dans Romains 6, 23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisque le baptême n'est pas exigé pour le salut, pourquoi se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Parce que Dieu l'ordonne. Que les croyants soient baptisés.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Matthieu 28, 19. Parce que le baptême est une figure qui identifie le croyant avec la mort du Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection. Nous lisons dans Romains 6, 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est ce que le baptême, ce symbole du baptême, représente. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et notre marche avec lui. Un mot concernant le baptême des petits-enfants, parce que s'il y avait ici ce matin un visiteur qui se demande « Oui, mais moi j'ai été baptisé bébé », un mot concernant le baptême des petits-enfants qui pourrait exister et qui existe depuis très longtemps. D'après les évangiles, d'après la Bible, une personne doit être baptisée seulement lorsqu'elle devient une croyante, née de nouveau, comme nous l'avons vu précédemment dans les versets. Les tout petits bébés n'ont pas encore l'âge de raisonner ou la capacité de croire et de devenir des disciples. On dit oui, mais les parents seront garants pour eux. C'est pas ça que la parole nous dit. La croyance selon laquelle le Saint-Esprit rend les tout petits enfants capables de croire en Jésus ou de venir à lui n'a pas de base biblique. On ne peut pas se rendre garant du salut des tout petits. Nous avons par conséquent l'ordre de bien élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Il est écrit dans le Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, qu'est-ce qui arrive aux enfants ou aux très, très jeunes enfants qui meurent avant qu'ils soient assez vieux pour croire en Jésus? Bonne question. Il y a plusieurs évidences bibliques qui démontrent que les enfants qui meurent jeunes vont au ciel avec le Seigneur. Nous lisons dans le psaume 127, verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Dieu garde l'enfant jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour comprendre et pour faire la différence en ce qui concerne croire en Jésus. Si la mort se produit avant que l'enfant atteigne ce point, l'enfant appartient à Dieu. L'enfant est avec Dieu. Nous lisons dans Matthieu 18, 10, et c'est Jésus qui parle ici. Il dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Les anges sont envoyés pour exercer un ministère envers ceux qui sont destinés pour le salut. Puisque les anges ont aussi un ministère envers les enfants se trouvent dans la même catégorie que les croyants qui sont sauvés. Donc, encore une fois, si un enfant meurt, il ou elle fait partie de la famille céleste. Dans Hébreux 1,14, il est écrit en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Et écoutez bien, « envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Ce verset Hébreux 1,14 certifie les versets précités que les enfants doivent hériter le salut. Les tout jeunes enfants appartiennent à Dieu. Les jeunes enfants, en fait, demeurent dans les bras de Jésus. Il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Il les a pris dans ses bras. Laissez venir à moi les petits-enfants. Demeurez dans les bras de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour pouvoir prendre leurs propres décisions
de croire ou de refuser Jésus. Revenons maintenant à notre récit du début, dans Actes, le chapitre 8 que nous avons lu au début, et nous continuons au la fin du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Vous avez reconnu de qui il est question ici? De Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée ici aujourd'hui. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen.